Aujourd'hui, l'interview d'Eddie Carte sera celle de Cécile. Entre les feuilles et les vignes, aux vitraux de papier, on y devine la silhouette de quelques écorces ondulées. Sur fond bleu, blanc, sans nuages, presque orangé parfois, Cécile tisse son paysage parmi les serments champenois. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a des branches et du vent. Mais dans ces cadres, il y a surtout des sentiments. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Cécile, tu es artiste plasticienne depuis octobre 2017. Ta spécialité, c'est de concevoir des faux vitraux. Ce sont tes réversibles, comme tu les appelles. Pourquoi ce nom? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette pratique? Alors tout a commencé déjà quand j'étais petite. En fait, j'étais un peu une touche à tout. Je faisais du tricot, je faisais du collage, je faisais des découpages, et j'avais pas vraiment ma patte. J'avais pas vraiment ma technique, et c'est vrai que ça a été une démarche que j'ai faite toutes ces années. J'étais rêveuse d'être souffleuse de verre. Les études un peu plus intellectuelles m'ont poussée à être éducatrice de jeunes enfants. Petit à petit, j'ai voulu revenir à l'artistique. Ton papa, il était artiste, il est toujours artiste, peintre, dessinateur d'art. Et il a un site, Christian Richer Animis. Est-ce que c'est lui qui t'a transmis la passion du dessin, les bases du dessin? Alors avec mon père, ça a été toute une histoire parce que pendant très longtemps, il a refusé de me donner des cours. Et seul, à le regarder, à l'observer, à dessiner, tous les jours, puisqu'en plus il travaillait à la maison. On avait une relation un peu distante, et un jour, on a réussi à trouver notre point de rencontre autour du dessin. J'ai rentré dans sa technique, j'étais rentrée dans son moule, et j'avais besoin, à un moment donné, de prendre mon émancipation au niveau de la technique. Et donc j'ai mis fin à ces cours pour trouver la mienne. Et tu as également une anecdote autour des arbres, la façon dont tu dessinais les arbres. Oui, papa, en fait, avait horreur de mes arbres, les arbres académiques qu'il souhaitait que je dessine. Et au final, ça m'a poussée à aller vers les arbres et à les observer davantage. Peux-tu nous décrire les différentes étapes qui décomposent la création d'un faux vitrail? Alors, il y a différentes façons de faire un faux vitrail. En tout cas, moi, je vais présenter la mienne. Donc, je commence par des photographies que je fais autour de moi. Je pars de l'observation. Et je l'imprime sur le grand format, le format en tout cas que je souhaite réaliser. Et je prends cette base comme appui pour réaliser le dessin sur le verre. Donc tout ce travail à l'envers, je passe à la gravure, c'est-à-dire que je crée des détails dans ce dessin en enlevant des parties de ce feutre. On fait une première couche pour vitrifier. Alors avant la vitrification d'ailleurs, je fais cuire le verre pour fixer le feutre peinture sur le verre. Sur les grands formats, malheureusement, ça passe pas dans le four, donc j'ai dû adapter mon encollage. Et je finis par une vitrification. Tes couleurs sont flamboyantes et très automnales. Elles contrastent parfois avec la fraîcheur d'un bleu ou d'un violet. Et tes sujets sont essentiellement des vignes et des arbres. Quand as-tu su que ça allait être ça ton style? Alors les arbres et les vignes, en fait, pour moi, elles ont tout un sens. Pour moi, les vignes, c'est la source et l'essence. Et l'arbre, c'est en référence à l'arbre de vie. Les épineux pour les blessures et les feuillus pour l'apaisement et la sérénité. Il y a une phrase qui m'a marqué, tu dis: une artiste m'a envoyé un jour une citation qui disait qu'on ne devient pas artiste. L'artistique n'est que l'émergence de blessures infantiles qui ne cherchent qu'à être exprimées. On peut être le meilleur technicien, on peut apprendre une méthode point par point et essayer d'en faire vraiment l'identique, mais la vraie âme
d'un artiste et de son art vient de ce qu'on a au plus profond de soi. Tu vends sous cadre tes créations. Une fourchette de prix, ce serait quoi? Le plus petit que j'ai pu vendre, c'était une trentaine d'euros. Grand format comme celui qui est derrière, où là, on va être plutôt sur 600 euros. Tu es rattaché au collectif créateur et au marché super, qui sont des associations d'artistes à travers lesquelles tu exposes. Est-ce que cela t'a permis de toucher un plus large public? Je suis vraiment encore au tout début de ma démarche. Mais l'idée déjà, c'était de me faire connaître, m'identifier sur le réseau Rémois. Et j'espère à l'avenir pouvoir me faire voir. En parallèle des faux vitraux, tu proposes des prestations liées à l'art-thérapie. Je parle de l'atelier Banzai. En quoi cela consiste? Alors, comme beaucoup d'artistes, on est un peu dans notre coin. L'idée, c'était que la démarche que j'ai moi-même lancée avec moi-même, je puisse la transmettre en fait à d'autres personnes et permettre dans un petit groupe, dans un collectif, de pouvoir faire émerger l'individualité, le développement personnel par la créativité. Alors moi, je ne me prétends pas psychologue. J'ai fait des études de psychologie et puis en tant qu'éducatrice, j'aborde toute cette notion de l'identité, de la construction de soi, de l'estime de soi. On n'est pas ici pour se mettre complètement à nu, partager des expériences, partager des questionnements. Voilà, c'est la base de l'atelier Banzai. Dans cet atelier, il y a ce que tu appelles les cercles féminins. Qu'est-ce que c'est? Alors, les cercles féminins, c'est aussi dans cette démarche de développement personnel. Et là, plus axé sur la féminité. Je suis petite fille d'une mamie qui travaille dans la protection de l'enfance, fille d'une mère sage-femme, donc plus moi-même éducatrice de jeunes enfants. Donc voilà, j'ai été baignée dans cette féminité, dans cette recherche en tout cas de ce sens. Et qu'est-ce qu'on met derrière tout ça dans notre société? Qu'est-ce qu'on met derrière être femme? Qu'est-ce qu'on met derrière être mère? Qu'est-ce qu'on met derrière toutes ces mémoires aussi transgénérationnelles qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc les cercles féminins permettent de se réunir entre femmes ou jeunes filles d'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour ça. Et on va, à travers la méditation, à travers un thé, à travers une création artistique, faire émerger tous ces questionnements et à un moment donné, à un instant T, faire un ancrage. Donc faire stop, c'est-à-dire là, aujourd'hui, où j'en suis, dans mon chemin et pouvoir se réaliser. Alors justement, tu me parles d'ancrage. J'ai relevé plusieurs termes. Guide mythologique, ancrage de personnalité. C'est quoi un ancrage et qui sont ces guides? Alors un ancrage, comme je vous le disais Valentin, c'est à un moment donné un schéma qu'on a et qu'on va chercher à modifier ou à confirmer ou à affirmer. Et donc en fait, pour ne pas rentrer dans tous les termes psychologiques, c'est tout simplement avoir une certaine vision des choses et l'amener à le répéter pour induire un changement ou une confirmation. Et donc, c'est le travail qu'on fait dans les ateliers, en tout cas que j'impulse et qu'après la personne, par elle-même, va chercher à confirmer. Concernant les dieux, j'ai relevé les guides, j'ai relevé le dieu de la maternité, le chat Osiris. Dans ces cercles féminins, on va utiliser des guides, spirituels ou non d'ailleurs, des personnages, des icônes, qui ont une façon d'être, une personnalité, des traits de caractère et qu'on va essayer par l'ancrage d'induire en soi. Il y a aussi les apéros créatifs. C'est quoi? On sent votre envie de boire un petit verre, Valentin. Effectivement, c'est pour boire un petit verre ensemble. Par exemple, j'ai déjà fait l'origami, aussi les collages. On avait fait aussi les bocals à bonheur. Donc c'était une fois par semaine. Tu as une page Facebook liée à l'art-thérapie, à l'atelier Banzai, et tu as une autre page Facebook qui est liée à tes faux vitraux, qui s'appelle Cécile Richet, Réversible. Et on peut commander sur le site du Marché Super où tu as un profil. Et prochainement, tu auras un vrai site là, sur Art Majeur. En février 2019,
Nous te retrouvons au Studio Pastel où tu exposes des faux vitraux mais en grand format. Le Studio Pastel qui se situe 3 rue de l'Écu à Reims. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir Cécile au Studio Pastel. Vous en aurez une approche plus vivante et plus concrète que cette interview. Cécile, c'est l'heure de la dédicace. Oui. Le mot de la fin sera pour toi. Tu mets ce qui te vient à l'esprit. Cécile, merci pour cet échange. Dans un premier temps, nous avons vu tes faux vitraux, leur composition, leur signification. Dans un second temps, nous avons vu en quoi consistait l'atelier Banzai et l'art-thérapie, avec toute cette symbolique spirituelle qui l'entoure. Et au final, on peut se dire que ces deux domaines, qu'on croirait différents, qu'on croirait séparés, sont à l'inverse intimement liés à travers l'art et la quête de soi. Ils forment tous deux les racines du même arbre.